Bien, bien, bien. Et ben écoute, partons pour ce premier voyage direction Fortaleza. Quand vous sortez de l'avion et de l'aéroport surtout, c'est quoi vos premières impressions? Comment ça se passe? Il fait super chaud. Eh oui, c'était à quelle époque? C'était en octobre et puis on est tout de suite marqué par l'accueil, chaleureux, des Brésiliens, l'envie de faire la fête, et c'était super. Vous êtes restés, un peu à Fortaleza ou vous êtes tout de suite pris la route? Alors on a juste fait une nuit parce qu'on est arrivé très tard, au niveau de l'avion et après on a pris la route dès le lendemain matin. Et vous êtes allés où? Alors on est allé à Jéricho, donc les pieds dans le sable, les dunes, et on a fait la route en 4x4 nous. On va essayer de rentrer un peu plus, dans le détail parce que moi, je fais oui parce que je sais exactement ce que tu dis puisque j'y suis allée. Jericoacoara, pour son grand nom, Jerry pour les intimes, c'est un truc hors du temps. J'avais jamais vu ça ailleurs. C'est exceptionnel cet endroit. C'est ça, on est les pieds dans le sable, en fait, tu même pas besoin de mettre des chaussures parce que du coup, tu toujours pieds nus et Les rues, c'est du sable les rues, c'est du sable. et avec les boutiques autour. T'as aucune voiture, c'est que des buggy ou des 4x4 et tu fais tout à pied, en fait, donc c'est génial. Est-ce que vous avez fait du kitesurf? Non, on n'a pas fait de kitesurf. Moi non plus, hein, je dis ça, Mais beaucoup y vont pour ça, ouais, effectivement. c'est ça. Et est-ce que vous êtes montés en haut de la dune pour le coucher du soleil? Oui, oui, on est monté en haut de la dune pour le coucher du soleil et c'est d'ailleurs ici que j'ai abîmé tout mon appareil photo parce que tellement qu'il y avait de vent, le sable est venu dans l'objectif et après, ça marchait plus du tout. Ah bah mince, sur les premiers jours, c'est ballot. C'est ça. Heureusement qu'il y a le téléphone après. OK, vous êtes restés combien de temps à Géry? On a dû rester 2-3 nuits. Et là, c'était pour, vous poser, arriver tranquillement ou vous êtes sortis un peu? On est un peu sortis en 4x4, on a fait des petites excursions autour dans les dunes et c'était très sympa. Et on a profité de la plage et puis au coucher du soleil, comme tu dis, il y a la dune, il y a les vendeurs de caipirinha qui viennent, les danseurs de capoeira. C'est un vrai spectacle. Ah bah ouais, carrément. Et moi je raconte jamais ma vie, sur les épisodes, mais là, j'ai tellement aimé ce voyage. Moi, mes enfants, le truc qui les a vraiment marqués, c'est même pas tout ça, c'est qu'ils ont pu jouer au foot sur la plage avec des Brésiliens. Et là, le Graal, quoi, complètement incroyable, et tout le monde discutait ou jouait avec tout le monde. C'était vraiment une super ambiance. Non, c'est sûr que c'est une ambiance, ouais. Bon, alors, Géry, quelques jours et après vous faites quoi? Après, on va à Parnaíba, le delta. On avait loué un petit hôtel et du coup on est resté une nuit par contre et on a vraiment sillonné le delta en bateau et observé les animaux, les oiseaux. Voilà, c'est reconnu pour ça. Vous avez vu beaucoup d'oiseaux? Vous avez vu... On a vu beaucoup d'oiseaux. Et on les a observés surtout à la tombée de la nuit et au lever du soleil où c'était là effectivement qu'ils étaient le plus présents. Et là, c'était donc sur votre parcours et ça vous a amené où? Ça nous a amené jusqu'au Landseuch après. Mais du coup, c'est vrai qu'on a tout traversé sur le sable, nous. On a quasiment rien fait via la route. On traversait en fait avec le 4x4 sur le sable. Vachement plus sympa. Donc les filles étaient trop contentes. Bah oui, j'imagine. Ça prend un peu de temps, c'est des longs trajets. C'est des longs trajets et du coup, on faisait des petites pauses au milieu. Mais c'est très sympa. En termes de paysage, est-ce que tu peux nous dire comment c'était? Parce que là, il y avait les dunes, le début des dunes à Géry, le delta, donc là, tu es sur l'eau. Et ensuite, c'est toujours le même paysage? Alors après, c'est des lagunes d'eau turquoise, c'est des plages interminables, c'est des petits villages de pêcheurs, des petits restaurants au bord de mer, le kitesurf. Tranquille. Tranquille. Et donc, vous arrivez. Alors, je ne sais jamais prononcer la deuxième partie. Alors, en français, on dit les Lensois, mais évidemment, ça ne se prononce pas comme ça. Mais il y a une deuxième partie du nom de cet endroit. Landseuch. Ouais. Ah, moi non plus. Quand tu lis, déjà, t'as du mal. Donc, Bon, jamais réussi. C'est ça. Je m'en suis jamais sortie de celui-là. Et donc là, vous faites quoi? Alors là, on va au milieu des lagunes. C'est des lagunes en fait d'eau turquoise qui sont dans les dunes. Et là, c'est juste magnifique. T'as l'impression d'être, t'es tout seul. Il y a c'est interminable. Les dunes, c'est splendide. Vous faites quoi à ces endroits-là? Est-ce que vous allez vous baigner? On se baigne à l'intérieur, effectivement. On profite. Les filles, elles montent les dunes, elles redescendent. Et puis tu fais du 4x4 et tu t'arrêtes encore dans d'autres lagunes et tu te rebaignes et tu passes la journée à observer le paysage autour de toi qui est juste sensationnel parce que d'être au milieu des dunes et des lagunes à perte de vue parce que tu vois même pas la fin. C'est magnifique. Est-ce qu'elles ont dévalé les dunes en faisant des roulés-boulés? Ah oui, bien sûr. Et forcément, t'atterris dans la lagune à la fin. Bah oui, c'est ça qui est drôle.
je fais, je recommence, je fais, je recommence. C'est ça. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Non, on n'avait pas beaucoup de monde et on avait peur parce que c'est pas forcément la saison où les lagunes sont pleines. Et du coup, nous, il avait plu pas longtemps avant, donc en fait, on a eu de l'eau et c'était génial. Vous êtes resté combien de temps dans cette région-là? Dans la région, on a dû rester 2 jours à peu près. À chaque fois, on faisait 2-3 jours sur la route des émotions. On appelle ça la route des émotions. Du coup, entre Jéricho et São Luís, on a dû rester une dizaine de jours en tout. Vous dormiez dans quel type d'hébergement? 2 hôtels principalement. Est-ce qu'il y avait différents types d'hôtels ou c'était vraiment toujours assez standardisé ou chez l'habitant comme... Ah non, tu m'as dit des hôtels, donc c'est pas chez l'habitant. Comment c'était? Du coup, à Jéricho, on était vraiment les pieds dans le sable. On avait quand même choisi un hôtel avec piscine pour les filles, principalement. Et ce qui est appréciable là-bas, c'est vraiment le petit déjeuner où ils appellent ça, non, je sais même plus le nom, le café d'Amania ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, tu as tout sur la table. Vraiment, tu peux te servir à volonté et c'est génial, quoi. Quand t'as faim, c'est bien. Bah oui, le matin, en général. J'ai découvert là-bas les crêpes de tapioca le matin. C'est bon, ça? C'est super bon. Il y a tellement de bonnes spécialités en plus là-bas. Tu te régales. Et donc, quand vous êtes dans les Landes... Bon, alors, moi, je dis Landshuis, j'ai jamais su dire autrement, donc je ne l'ai pas du tout la prononciation qu'il faut. Mais moi, c'est vraiment un endroit qui m'a marqué et on l'a fait de différentes façons. Il y a eu donc effectivement les dunes, mais il y a eu 2 endroits spécifiques et notamment un où il fallait vraiment monter une dune mais interminable pour le coucher du soleil. Est-ce que vous avez fait aussi à ce moment-là? On a fait aussi, oui. On est monté en haut, on a observé le coucher du soleil et puis là, tu attends et tu vois ce qui se passe, mais le paysage il change, les couleurs aussi et c'est juste splendide, quoi. D'un côté les dunes et de l'autre côté la forêt. C'est ça. Et t'as du mal même à voir la différence au loin. Tu sais pas trop si où se terminent les dunes, en fait. Enfin, t'essayes de voir à tous les niveaux et en fait, t'as l'impression que c'est tellement immense que tu n'en vois pas le bout. Ouais, c'est clair. Ah, ça y est, je revis j'y suis. Bon, et après, vous faites quoi? On va juste à São Luís et puis là, on reste juste une nuit vraiment pour reprendre un avion ensuite pour aller à Rio.